Je viens de soutenir une thèse sur perception endogène et méthode de résilience des populations face aux risques climatiques dans la basse vallée de Lomé. Cette recherche s'est portée sur la perception, les connaissances endogènes que les populations ont de ces risques dans leur milieu. Et en dehors de ça, nous avons abordé également les méthodes de résilience développées par ces populations. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Ce sont les méthodes. Sur le terrain, il y a les méthodes d'adaptation. Mais en dehors de ces méthodes, dans la basse vallée de Lomé, les inondations viennent de façon cyclique. En réalité, cette thématique a été formulée dans le cadre du projet Fonds compétitif, c'est-à-dire notre projet qui s'intitule le COCLUMSA. Première thèse de ce projet qui vient de passer sous cette thématique qui nous amenait à comprendre l'idée que les populations se font des risques hydroclimatiques et quelles sont les stratégies d'adaptation et de résilience mises en place par ces populations pour mieux faire face durablement aux risques observés dans ce bassin. Les populations se sont adaptées tout en restant agricoles dans ce domaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déplacé des méthodes de résilience plus adaptives à ce qu'ils faisaient avant, telles que les planches surélevées dans ce milieu. Qu'appelle-t-on planches surélevées? Ce sont des planches qui font sur une hauteur bien définie pour que l'eau, après la crue, ou bien lorsque la crue est sur le terrain, la crue n'envahisse pas, ne détruisent pas leur récolte. Donc, les planches sont en hauteur avec des cultures sur ces planches. Et l'eau a le temps d'avoir des passages pour circuler entre ces planches et tomber sur le lit d'écoulement d'eau. Les résultats obtenus sur le terrain sont liés plus au système de drainage d'eau dans ces milieux. Ensuite, il y a eu la confection des plans surélevés. Il doit réaliser des plans surélevés qui soient à une hauteur de plus de 2 mètres pour empêcher que la crue inonde ces champs.